d'Allah contre Iblis, le banni. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement? Non. Mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer que Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat, mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, de ne pas vous expulser les uns des autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoique ainsi engagé, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà, ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné les preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Et est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? Et dire, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables? Non. Mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Allah a maudit les pervers narcissiques. Il les a maudits. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Donc, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissent, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil, ceux contre quoi ils ont troqué leur âme. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit « Croyez à ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous », et ils rejettent le reste. Alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y a déjà avec eux. Pourquoi donc êtes-vous tués? Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Et en effet, Moïse vous est venu avec l'épreuve. Malgré cela, une fois absent, vous vous êtes pris
le veau pour idole alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous à Tours, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez, et le dire, nous avons écouté et désobéi. Et dans leur impiété, les cœurs étaient passionnément épris du veau. Dit, quelle monstrueuse prescription ordonnée par votre foi, si vous êtes croyant. Si l'ultime demeure auprès d'Allah et pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Pire, en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une chose pareille, une longévité pareille, ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leur action. Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel, de Michael, Allah sera alors son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. Et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il que ces pervers narcissiques, chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Je dirais même, ils sont des mécréants parce qu'ils créent des mets. Reconnaissant la vérité, ils créent des mets pour déformer la vérité. Qu'Allah nous protège de ces gens-là et qu'il les anéantisse à tout jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.